La véritable histoire de Quintus qui vint au secours de son esclave. Chapitre 1. Quintus et Claudius. Je m'appelle Quintus et mon meilleur ami, c'est Claudius. Nous sommes nés à quelques jours d'intervalle et nous avons grandi comme des frères. Mais Claudius n'est pas mon frère, il est mon esclave. Ses parents sont esclaves au service de mes parents. Sa mère aide ma mère à s'habiller et à se coiffer, tandis que son père tient la maison propre et ordonnée. Comme mon père, le sénateur Severus Horatius Magnanimus, a toujours apprécié Claudius, sa gentillesse et son intelligence, il a décidé que nous serions élevés ensemble. Nous vivons dans une grande villa aux portes de Rome. Claudius habite la partie réservée aux esclaves, mais depuis toujours nous partageons nos jeux, nos repas, nos disputes et même nos leçons. En effet, mon père a voulu que Claudius apprenne à lire, à écrire et à compter pour nous aider plus tard dans nos affaires. Ce matin, nous sommes en classe. Dans la petite pièce qui donne sur le jardin, le précepteur est assis devant une étagère remplie de rouleaux de papyrus et de parchemins, de bouliers et de cailloux pour le calcul. Il nous raconte l'histoire des dieux et de nos ancêtres. Penchés sur nos tablettes de cire, Claudius et moi nous appliquons à recopier un texte quand mon père entre dans la pièce. « Titus, demande-t-il à notre maître, ces garçons font-ils des progrès ?» Quintus a d'excellentes idées, répond notre maître. Cependant, Claudius a une écriture plus appliquée. Mon père réfléchit un instant, puis il dit « Claudius, viens avec moi. Je me suis blessé à la main et je ne peux pas écrire. Tu vas m'aider à rédiger mes lettres. » Claudius se lève et suit mon père. « Et moi, je demande. »« Toi, remets-toi au travail, répond mon maître, et fais un peu plus attention à ton écriture. » Chapitre 2. Une sortie au forum. Le lendemain, mon père demande à nouveau à Claudius de l'aider. Et encore le jour d'après. Pendant près d'une semaine, je me retrouve seul à étudier et je m'ennuie. Claudius, lui, suit mon père partout où il va, dans son bureau, dans les jardins, en ville et même au Sénat. Il est devenu son petit secrétaire, et moi, son fils, je reste dans l'ombre. Comme tu t'en doutes, Quintus va être jaloux de son ami, et cela va les entraîner dans une histoire. Pour savoir ce qui va se passer, lis vite ce livre, La véritable histoire de Quintus qui vint au secours de son esclave.